Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Prévention Addicto que je vais faire en compagnie de Pascal. Nos enfants nous demandent souvent ce qu'on fait comme métier. On fait de la prévention. Mais ça veut dire quoi faire de la prévention? Bonjour, mais qu'est-ce que tu mets, Julien, derrière ce mot prévention? Bon, je vais d'abord rappeler la définition donnée par l'OMS. La prévention, c'est l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Nous, au sein de l'équipe de prévention des addictions, on utilise les termes de prévention universelle, sélective et ciblée. C'est quoi ces trois types de prévention? La prévention universelle est destinée à l'ensemble de la population, donc au grand public. C'est le cas par exemple de ces chroniques. La prévention sélective s'exerce en direction de sous-groupes de populations spécifiques, c'est-à-dire des groupes identifiés comme ayant des risques particuliers. C'est typiquement le cas des actions dans les milieux scolaires, les adolescents étant un sous-groupe présentant certains risques. Et enfin, la prévention ciblée, c'est l'action auprès de groupes très spécifiques ayant des facteurs de risque importants. C'est l'action auprès d'un groupe d'usagers avec un travail de réduction des risques et des dommages. Effectivement, Julien, on entend souvent parler de réduction des risques et des dommages. Est-ce que tu peux nous en dire plus? L'idéal, bien sûr, est de ne pas consommer. Mais il est impossible de le demander à tous. Il est important, dans une vision humaine de l'addictologie, de reconnaître que c'est une maladie et que certaines personnes, au cours de leur vie, ne pourront pas s'abstenir. Il sera alors important de les accompagner de manière pragmatique en cherchant simplement à réduire les conséquences négatives et en travaillant avec eux sur leur qualité de vie. En gros, l'idéal, c'est que tu ne consommes pas. Mais si tu consommes, je te respecte et faisons au moins en sorte que tu n'en meurs pas. Mais bon, Pascal, là on a vu la théorie. Mais concrètement derrière, comment ça se passe? De façon très simple, les gens nous contactent, en général ils ont déjà entendu parler de nos actions. Nous faisons le point sur leurs demandes, quelles approches par produit, par public ciblé, par compétences à valoriser, quels outils utiliser, quelle animation pouvons-nous proposer. Nous recherchons avant tout l'interactivité et le partage de la parole. On peut s'appuyer sur des quiz, des films d'animation, ou même ces chroniques, ou encore plus spécifiquement des jeux. L'objectif est d'informer, de valoriser les compétences individuelles, mais aussi l'affirmation de soi, particulièrement face au groupe. Bien sûr, on ne doit pas faire de prosélytisme. Ok Pascal, mais du coup là je vais être un peu provocateur. Comment on fait pour que les enfants ne consomment pas? Merci Julien pour cette question. C'est une question assez difficile à répondre. Face à n'importe quel public, qu'il soit enfant, ado ou adulte, nous pensons qu'informer, c'est savoir pour prendre moins de risques. C'est développer ces compétences psychosociales qui forgeront les futurs adultes ou qui renforceront la recherche de contrôle sur une pratique addictive. Cela passe bien sûr par des outils adaptés à son âge. Notre pratique nous permet d'amener l'information, mais aussi de pouvoir repérer des situations à risque. Et enfin, on ne sait pas faire en sorte que les gens ne consomment pas. Par contre, on travaille avec eux pour qu'ils deviennent acteurs et maîtres de leur choix. Voilà en quelques mots comment nous voyons, nous, la prévention. C'est la fin de cette chronique. Si vous avez des questions à titre personnel ou professionnel, pour vous ou pour un membre de votre entourage, vous pouvez nous contacter au Xapabo Bio, 80 rue François Perrin, 87 000 Limoges, au 05 55 34 43 77 ou sur notre site internet centrebobio.fr. Merci et à bientôt.